Salut les curieux, alors aujourd'hui au programme est bien la suite de notre saga sur les gris-gris du quotidien, ainsi qu'une petite recette pour vous fabriquer votre propre amulette de chance, et puis bien sûr les 12 énergies des 12 signes astro. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive, c'est le Taroscope de Mimix. Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine dernière. Et moi je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, bienvenue dans le Taroscope de Mimix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien moi je suis Mimix, je suis cartomancienne, je vous tire les cartes du tarot, les oracles et puis je vous donne les énergies que j'ai pu y repérer pour votre semaine. C'est pour vraiment vous aider à passer une meilleure semaine, que vous puissiez avoir quelques indices sur les événements qui pourraient vous arriver sur la semaine, comme ça, chaque semaine justement. Alors, aujourd'hui au programme, eh bien, nous allons une fois de plus aller jeter un petit coup d'œil du côté des gris-gris qui font partie vraiment de notre quotidien. Et également derrière, eh bien, je vais vous donner une petite recette qui va vous permettre de fabriquer votre propre amulette de chance, les amis. Voilà, et puis bien sûr, ensuite, nous irons voir les 12 énergies de la semaine. Alors, comme chaque semaine, je vous le rappelle également, pour les tirages des énergies, prenez bien du recul. Le message n'est pas forcément pour vous à chaque fois, bien sûr. Et puis, voilà, utilisez votre libre arbitre. Ce ne sont quelque part que des tirages de cartes. Parfois, eh bien, c'est sûr que le hasard, comme on dit, fait bien les choses. Mais parfois, il ne faut pas se forcer non plus à être dans une énergie qui n'est pas la nôtre, tout simplement. Voilà, allez, on va démarrer tout de suite avec les gris-gris que l'on retrouve dans notre quotidien. Et aujourd'hui, ça va être les plus originaux, en fait. Et par exemple, on va commencer par le balai. Ben oui, évidemment, le balai de sorcière ou le balai des fées. Le plus commun des balais a toujours été dans les traditions anciennes, un signe de puissance sacrée. Dans tous les temples et les sanctuaires du monde entier, le balayage est un service de culte au même titre que les autres. Et l'acte de débarrasser le sol des impuretés qui le souillent est un acte respecté. Alors c'est également sur un balai que la sorcière se rend au sabbat, réunion de sorcières présidée par le diable. Les balais de sorcières ont une connotation de puissance phallique. Pour éviter les pertes d'argent et protéger son foyer, eh bien, il ne faut pas balayer une maison le soir ou la nuit, sinon on en éloigne le bonheur comme l'argent. Pour éloigner les ondes négatives et protéger le foyer, il existe des gris-gris qui sont confectionnés à l'image d'un petit balai de fées, décoré de coquillages, perles et plumes, qu'il est conseillé de placer au-dessus de sa porte d'entrée afin de chasser les mauvaises ondes ou esprits qui tenteraient de s'inviter dans la maison. Et oui. Ensuite, on a la chaussure qui symbolise l'assurance et la force intérieure. C'est pour cette raison que beaucoup d'amulettes porte-bonheur ou de breloques sont à cette effigie. Pour le bonheur et l'harmonie du couple, justement, trouver chaussure à son pied, comme on dit, vous connaissez cet adage. Eh bien, en Chine, offrir une paire de chaussures à quelqu'un est un porte-bonheur très bénéfique, surtout si ce présent est un cadeau de mariage. Les chaussures représentent une promesse d'harmonie et d'entente pour un jeune couple. Alors peut-être parce que l'une n'existe pas sans l'autre et qu'elles n'ont de raison d'être ensemble. D'ailleurs, alors ça je vous le rajoute, c'est pas quelque chose que je trouve, c'est quelque chose que je sais. C'est vrai que si il vous arrive d'avoir une seule chaussure chez vous, que vous n'avez pas la paire complète, eh bien il vous est conseillé de jeter la chaussure toute seule. Une chaussure, ça fonctionne par paire. Ça peut, c'est un petit peu faire attention au mauvais œil. C'est toujours la même chose. Voilà. Sinon, la cloche ou le grelot, eh bien les cloches, les grelots, les carillons, et en général tout ce qui émet un tintement quelconque, sont considérés comme une protection contre les mauvais esprits en tout genre et de tout poil. Et puis également, eh bien, je voulais vous parler de la guirlande. De par sa forme circulaire et sa constitution végétale, en fait, la couronne ou guirlande a toujours connu une forte symbolique positive. Alors à l'image de la couronne que l'on pose sur la tête des rois, des vainqueurs, des élus ou de tous ceux qui avaient la bonne fortune attachée à leurs pas.
Donc la bonne fortune, elle favorise la bonne fortune, et la fertilité, et était très utilisée par les anciens dans les rituels sacrés liés au rythme de la nature. Voilà les amis, alors ça sera pour aujourd'hui les seuls gris-gris que nous allons voir. Évidemment, vous savez qu'il m'en reste encore des tonnes, hein. De toute façon, c'est infini les gris-gris puisqu'il en existe autant dans chaque civilisation, chaque culture finalement. Mais il est l'heure désormais que je vous donne ma petite recette les amis. Alors j'ai trouvé une recette assez sympathique, très simple, très courte et qui va vous permettre de vous créer votre propre amulette de chance. Alors, le matériel qu'il vous faut, il vous faut une pièce de monnaie, plus une branche de thym séché, jusqu'ici c'est relativement facile à trouver, une gousse d'ail, un bâton de cannelle et quelques pétales de rose. Et puis un petit sachet en coton ou en soie rouge afin de mettre tout ça à l'intérieur. Donc dans votre sachet, numéro 1, dans votre sachet, placez tous les éléments listés en visualisant la chance venir à vous. En petit 2, à l'aide d'un lien ou de quelques points de couture, fermez votre sachet. Puis ensuite, remerciez pour les bienfaits et la réussite à venir. Et enfin, glissez-le dans votre poche ou posez-le sur votre bureau afin de l'avoir près de vous. Alors bien sûr, comme pour toute création magique, 2 ingrédients se révèlent indispensables, c'est la pleine conscience et l'intention. C'est-à-dire que quand vous faites votre amulette, vous êtes absolument concentré dessus, vous ne faites rien d'autre et vous ne pensez à rien d'autre. Et puis vous mettez toute l'intention de justement d'avoir de la chance, hein, en la concevant, veuillez m'excuser. Et puis voilà, donc ritualiser sans visualiser, sans y croire, en retire l'essence profonde, évidemment. Donc voilà, alors, bien sûr, je vous mettrai sur ma page Facebook et sur la page de YouTube la recette complète si vous souhaitez revenir sur cette recette pour pouvoir faire votre amulette, si vous n'avez pas tout entendu. Voilà les amis, eh bien nous allons pouvoir passer aux énergies de la semaine, signe par signe. Aujourd'hui, eh bien, j'ai procédé comme la semaine dernière, vous aurez 2 conseils à chaque fois, un des portres de l'intuition et puis un de l'oracle des amoureux. Alors c'est parti, on commence et on y va avec les Bélier. Alors cette semaine les béliers, dans le domaine général, on vous annonce une grande réussite, mais vraiment une vraie réussite qui arrive de manière précipitée dans votre vie. Dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Ici, on vous annonce également des changements bénéfiques, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Alors, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, mais rappelez-vous que votre décision est la bonne. Côté sentimental, on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et voici vos conseils, on vous annonce qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Et puis le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez les amis. Taureau. Eh bien les taureaux, dans le domaine général, il est question du retour de la chance dans votre vie pour certains, mais également peut-être du retour d'une personne dans votre vie qui va vous transmettre des informations relativement importantes et que vous allez prendre pour une véritable chance justement. Dans le domaine professionnel, on vous dit que ce que vous attendez de la vie va apparaître comme par magie. Des débuts pourraient être couronnés de succès ici. On vous dit également que vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Pour d'autres, on leur conseille aussi de faire du bénévolat dans une association caritative. Côté sentimental, soyez l'un avec l'autre, tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et puis votre conseil pour votre semaine, on vous demande de lâcher prise les taureaux. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Quant à d'autres, on vous demande de maintenir tous vos efforts et qu'ils vous guident dans le passage vers la nouveauté. Gémeaux.
Alors les Gémeaux, pour vous cette semaine, eh bien vous êtes inspirés dans un projet, par un projet qui vous tient vraiment énormément à cœur, pour lequel vous avez un gros désir. Alors il peut s'agir effectivement d'un enfant, c'est tout à fait possible, mais cela peut parler de n'importe quel projet finalement, hein, tout ce qui est en projet à naître. Côté professionnel, on vous dit qu'une excellente opportunité s'offre à vous et certains peuvent reprendre leurs études ou des formations. Il est temps de vous imposer en tout cas et de devenir un chef de file aussi pour d'autres. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Côté sentimental, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et puis vos conseils les Gémeaux, ici on vous dit de vous entraîner grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et puis ici la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Cancer. Eh bien les cancers, vous allez y voir plus clair par rapport à un événement qui s'est passé, un bouleversement, quelque chose qui s'est passé vraiment de manière brutale peut-être. En tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cet événement qui s'est passé dans votre foyer, les amis. Côté professionnel, eh bien, on vous annonce que tout vous réussit, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire pour vous les cancers cette semaine. On vous dit vraiment qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Côté sentimental, on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et puis vos conseils, on nous parle, l'horloge vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et puis on vous parle également d'un nouveau domicile, donc ça sera pour certains bien sûr, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Lion. Eh bien pour vous les lions, c'est encore une fois de plus une magnifique semaine. On vous parle vraiment là de renaissance, carrément. Donc vous êtes en parfait équilibre dans votre vie, des projets sont à naître ici, vous êtes en train de vraiment basculer vers une nouvelle énergie. Côté professionnel, on vous dit d'accepter les changements, on vous envoie des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas forcément heureux, enfin pas tous, et vous n'avez pas de but dans la vie. Alors on vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Certains pourraient voir ressurgir dans leur vie également des personnes du passé. Côté sentimental, on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et puis vos conseils qui sont magnifiques et qui parlent également de renaissance, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et on vous annonce des vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité les amis. Vierge. Eh bien pour vous les vierges, il est question de voyage, de retour de l'étranger ou de partir à l'étranger. Peu importe, en tout cas il s'agit d'un frère, d'un ami, quelqu'un de très proche de vous qui est sur le retour ou qui est sur le départ et peut-être allez-vous l'accompagner. Côté professionnel, on vous dit qu'il est absolument important que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous êtes aidé d'ailleurs de vos anges gardiens qui sont autour de vous. On vous dit également de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez car vous avez vraiment une capacité à rendre tout beau, les amis vierges. Côté sentimental, on parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Et puis vos conseils ici, le pont du futur vous dit d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et on vous dit encore une fois aussi que vous avez le pouvoir, donc utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc là, on vous dit vraiment de croire en vous, c'est très très fort pour vous les vierges cette semaine. Balance. Eh bien les balances pour vous, on voit qu'il est question de la famille et de réussite. Alors ici on parle probablement de réconciliation, de rapprochement, de réentente et puis également de ressourcement. Vous allez donc pouvoir peut-être également vous ressourcer auprès de votre famille. Donc c'est une excellente nouvelle. Côté professionnel, on vous dit que de nouvelles opportunités arrivent, se créent, donc de la créativité, du changement de carrière, des réalisations de rêves.
rêves. Alors si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, eh bien il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous dit vraiment de croire en vous et qu'il est inutile également de s'inquiéter. Concentrez-vous plutôt sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez justement à vous libérer des regrets, de la culpabilité, des inquiétudes. Vous demandez comme ça aux anges, à l'univers, à Dieu, à qui vous croyez. Côté sentimental, eh bien les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, effectivement, ça n'aide pas et ça ne sert à rien. Les conseils que l'on vous donne, eh bien, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, les amis. Et puis, on vous dit également que l'été, eh bien, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Scorpion. Eh bien, les scorpions, bravo à vous parce que vous avez décidé et vous mettez tout en œuvre ici pour ramener la joie, le bonheur, la célébration à la maison. Donc ici, quelque chose pourrait être fêté cette semaine ou peu importe, en tout cas, vous allez vraiment tout donner pour ramener la joie à la maison. C'est très important pour vous apparemment. Côté professionnel, on vous dit de faire ce que vous aimez, que vous avez une évolution professionnelle ou artistique et qu'il serait bon de travailler en équipe et de coopérer. On vous conseille également de trouver un équilibre. Vous avez plusieurs peut-être pour certains emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Donc ne prenez pas trop les choses à cœur et laissez s'exprimer l'enfant surtout qui est en vous. Beaucoup de créativité on vous a dit. Donc faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Côté sentimental, on vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et puis vos conseils qui nous parlent de revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc peu importe l'énergie qui va vous arriver cette semaine, sachez que vous êtes capable d'à chaque fois la transformer. Et puis on vous dit également que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout se joue en votre faveur. Sagittaire. Eh bien pour vous les Sagittaires, c'est une semaine placée vraiment sous le signe de la légèreté, de l'équilibre. Vous passez de beaux moments de douceur entre amis, voilà. Vraiment tout est léger, très, très équilibré. Côté professionnel, eh bien une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Et élucider tout problème de communication également, c'est très important. Et puis il est temps de suivre aussi pour d'autres ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions, donc même dans le domaine pro. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Et oui, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et côté sentimental, on vous parle tout simplement de passion, tout simplement. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien on vous dit que vous avez des aides invisibles qui vous soutiennent, quoi que vous entrepreniez. Et puis également les enfants qui interviennent et qui vous disent que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Capricorne. Eh bien pour vous les Capricornes, tout concerne le travail, absolument tout. Alors, pour certains, nous avons un travail qui est trouvé après une longue période sans emploi et ça vous met en joie, c'est du bonheur. Pour d'autres, eh bien, il peut y avoir une élévation très intéressante pour vous dans votre travail, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Donc dans le domaine professionnel, on vous dit également donc, que tout ira mieux. Si vous prenez une décision, ne vous posez pas trop de questions, on vous dit de trouver un compromis. Pour d'autres, on vous souhaite la félicitation car tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Vous bénéficiez d'une reconnaissance publique. Donc des idées nouvelles également pourraient se présenter à vous et le succès sera de toute façon assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté et ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez donc ouverts à toute nouvelle opportunité. Côté sentimental, on vous dit de vous offrir un peu plus d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux.
Et puis, dans vos conseils, on repart sur le professionnel, on vous annonce une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan pro qui sera positif et couronné de succès. Et puis, la logique, la carte de la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, vous voyez que vraiment, vous êtes dans le domaine pro cette semaine à fond, donc allez-y, foncez, et puis si vous avez des propositions, eh bien dites oui, n'hésitez pas. Verseau. Eh bien pour vous les Verseaux dans le domaine général, donc peu importe finalement le domaine, vous vous sentez protégé, vous sentez que vous pouvez faire confiance à votre intuition ici concernant quelque chose de officiel. C'est à vous ici de trouver le pourquoi du comment. Côté pro, le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, alors il est temps vraiment pour vous là de bouger. Ne passez pas sur certains détails non plus, vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personnes. En tout cas, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager serait également une excellente idée. Côté sentimental, on vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et puis votre conseil ici, vous avez le but. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on vous parle de dettes qui sont réglées pour vous. On vous dit que de lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie, eh bien, sont effacées. Et je parle évidemment de dettes karmiques, les amis, pas d'autre chose. Poisson. Eh bien les poissons, je crois que c'est vous qui détenez la médaille de la semaine, car là, franchement, vous allez passer une sacrée semaine dans le domaine général. Bon, on voit que vous reprenez un nouveau départ par rapport à vous-même suite à un moment d'égarement. Alors lequel, c'est à vous de savoir, eh bien lequel, de quoi je parle ici, ça peut être n'importe quoi dans tous les domaines. Côté professionnel, alors on vous dit que ici vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à la portée de votre main et les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, les amis. Côté sentimental pour vous, c'est juste magnifique. Vraiment, on a une carte en plus qui a sauté pour vous et qui nous parle vraiment d'une rencontre magnifique qui va faire battre votre cœur très très fort, d'une relation amoureuse qui pourrait être ravivée également. En tout cas, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition. Et puis, vous avez également eu, donc on vous parle d'âme sœur. Votre âme sœur est déjà connectée à vous par l'esprit. Si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. C'est juste sublime. Et puis, dans vos conseils, eh bien ici on vous parle d'abondance, les amis. On vous parle de l'automne qui en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là il semblerait qu'en automne vous pourriez avoir vraiment le fruit du travail que vous faites actuellement. Et puis vous avez de nouveau la carte de l'abondance qui vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'est une magnifique semaine là que vous allez vivre, les poissons. Eh bien, je vous remercie, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai pu vous aiguiller pour que vous puissiez passer une bonne semaine. En tout cas, je vous l'espère et je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve désormais la semaine prochaine, 11h30 ou 15h30 selon l'horaire que vous préférez, ou bien sur ma chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix. Évidemment, n'hésitez pas, vous retrouvez absolument tous les podcasts et puis des tirages vidéo, voilà, comme j'aime le faire. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine sur le 101.9 de Radioactive.